je suis Kana Evaris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très important en agriculture, il s'agit de l'irrigation. Parce que vous savez, l'agriculture se fait presque gratuitement s'il s'agit de l'eau en saison pluvieuse. Mais en saison sèche où nous en sommes actuellement, il faut mobiliser une source d'eau afin d'irriguer notre champ. On va le visiter tout à l'heure. Donc ici alors, nous avons une source d'eau moins chargée. Quand je dis moins chargée, ça veut dire que les particules qui y circulent sont de diamètre inférieur à 20 mm. Donc on a une source d'eau qui peut moins impacter notre machine, qui est naturellement cette motopompe. Donc c'est une irrigation sous pression que nous allons réaliser tout à l'heure. Donc pour commencer dans cette vidéo, je dois vous donner les caractéristiques de cette pompe, et parce que j'ai déjà donné les caractéristiques de l'eau, et ensuite on va aller faire l'application dans le site. Donc l'achat d'une motopompe ou le choix de votre système d'irrigation doit être en fonction de plusieurs paramètres. Si on doit tenir compte de l'eau, si vous avez une eau coulante ainsi, il serait mieux d'utiliser une irrigation telle que nous, c'est-à-dire irrigation de sous pression avec motopompe motorisée tout simplement. Mais si vous devez faire un forage, peut-être il vous faut des motopompes électriques en fonction du système électrique qui peut être sur place. Mais également, vous pouvez choisir d'utiliser un système de pompage solaire que nous savons également bien monter au niveau d'ici. Ça veut tout simplement dire, si vous avez votre champ et vous souhaitez y installer un système d'irrigation, vous savez quoi faire. Vous nous contactez en fonction des paramètres et des caractéristiques de votre site. On saurait quel système vous recommander. Alors je vous présente le système que j'utilise ici afin d'irriguer une parcelle de tomates. C'est une parcelle expérimentale d'en moyenne 10 000 m², donc c'est presque 1 hectare. La première caractéristique de cette motopompe est alors, c'est sa puissance. Parce que ici nous parlons plus de la puissance électrique. Parce qu'il y a également de l'autre côté la puissance hydraulique. Mais le rendement fait que les deux peuvent être proportionnels. Donc la puissance électrique ici est équivalent à 6,5 chevaux vapeur. Ce qu'on appelle généralement le CV. Donc c'est équivalent à la puissance que 5 chevaux peut utiliser pour faire la traction animale. Mais on peut également convertir cette puissance en watts comme on connaît. De toute façon, ce n'est pas ça qui nous intéresse parce que c'est de l'eau qu'on veut au champ. Alors la deuxième caractéristique de cette motopompe que j'ai ici, c'est son débit. Le débit, c'est la quantité d'eau que ça va verser dans mon champ de tomates. Et ici, je suis à un débit de 1 m³ par minute. Donc en général, ça me fait 1000 litres en une seule minute avec les caractéristiques de cette motopompe et donc avec la puissance de cette motopompe. Donc j'ai un débit formidable parce que une plante n'a besoin que de 4,5 ml d'eau en un arrosage. Une plante, si ça doit être localisé. Mais de manière générale, avec 2 heures de temps, je sais finir tous les 1 hectare qui est expérimental ici. Alors, la troisième caractéristique de cette motopompe, c'est la hauteur d'aspiration. Ce que j'appelle hauteur d'aspiration, c'est ce tuyau aussi qui circule pour aller récupérer de l'eau. Et là-bas, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la crépine d'aspiration. Cette crépine-là permet de filtrer les différentes particules qui sont déjà dans l'eau ou bien qui circulent dans l'eau parce que c'est une eau circulante. Et donc cette hauteur manométrique, cette hauteur dite d'aspiration ici, c'est 8 mètres au maximum. Mais si je ne suis qu'à 2 mètres au maximum parce que j'ai des conditions favorables pour l'eau. Voilà, donc ma hauteur d'aspiration peut aller jusqu'à 8 mètres. Eh bien, une autre caractéristique de cette motopompe, c'est la hauteur de refoulement de l'eau. Alors en vertical, la hauteur manométrique totale va jusqu'à 28 mètres en vertical. Ça veut dire que lorsque ma pente est moins de 90 degrés, cette distance peut s'augmenter en fonction du sinus de l'angle en question. Donc voilà en gros. Et à la pression de refoulement, le diamètre intérieur de notre tuyau c'est à 80 mm. Donc on a un diamètre de 80 mm ici et ça nous fait l'affaire. Vraiment. Donc pour le moment, on va donc passer en phase pratique. Je vous explique comment on actionne la motopompe et je m'en vais faire la pratique. Voilà. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, la première étape, c'est de mettre le bouton rouge marche. Voilà, donc quand il est en on, ça veut dire que c'est bon. Et puis, voici le démarreur. Cette touche-ci, c'est pour le carburant. Donc, il faut d'abord ouvrir le carburant pour que ça circule. Ce monsieur, c'est pour gérer les vibrations. Donc, je peux d'abord le laisser. Je démarre d'abord. Une autre chose, c'est le régulateur de pression. Donc, ce monsieur permet de réguler la pression de sortie parce que le débit va entre 0 et comment on se dit 1000 litres par minute et donc c'est avec ce monsieur qu'on régule ça. Voilà,
Donc tout étant en jour, il faut penser à démarrer. Voilà. Voilà, une fois que ça démarre, je vais reculer jusqu'à la pression convenable. Voilà. Bon, je ne vais pas tout mettre la pression. Voilà, pour terminer, on va donc éteindre la motopompe avant de continuer. Voilà, donc voici donc presque la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé des inconvénients par rapport à notre système d'irrigation, bien vouloir faire signe en commentaire. Je dois rappeler que le rayon de recouvrement de notre baladeur, parce que ici nous appelons système sous pression, système de surface avec baladeur. Il faut donc noter que mon rayon de recouvrement est d'environ 15 mètres. Ça veut dire que j'ai un diamètre de 30 mètres. Et c'est pour ça qu'avec 2 heures de temps, je sais faire l'affaire. C'était Kana Ibaris, rendez-vous à une prochaine vidéo.